Salut, bonjour à tous et à ceux qui suivront ce replay. J'espère que vous allez bien. Petit live matinal, ce qui me fait penser un peu au sketch des inconnus. J'ai beau être matinal, j'ai mal. donc, euh, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Surtout, interdit de se foutre de la gueule de mes lunettes. Au moins, je peux lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On repart toujours sur le même principe. Tire un petit peu les cartes, pose des questions. Alors, dans un souci de visibilité, posez vos questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça m'empêche vraiment de suivre un petit peu les retours. Donc, et en fait, donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous mettez tout dans la boîte à questions. Voilà. J'espère que vous allez bien dans ce beau week-end. Chez nous, on a un temps qui est absolument magnifique. J'espère que vous aussi. Tac. Alors, le concept. Donc, en fait, moi j'adore parce que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce type de format. Donc, le concept est très simple. Vous posez vos questions dans la boîte à questions et je réponds, je commente le tirage. Donc, pour ceux qui suivent le tarot, qui s'intéressent au tarot, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec les cartes. Pour ceux qui prennent ma formation, ça vous donne un complément. Et pour ceux qui s'ennuient, le but du jeu est de passer un moment assez agréable. Voilà. Salut les lunettes, tu vas pouvoir lire nos questions, c'est exactement ça. Alors, Danaïs, Jane, ok, super, mais je vais les lire. Pour l'instant, on attend que tout le monde arrive. Donc j'espère que vous allez bien. Ceux qui ont pris mon e-book, normalement, vous avez reçu un petit mail ce matin avec une petite surprise. Donc ça, c'est le petit point. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Alors, j'en profite, le temps que tout le monde arrive. Hop, la petite beauté qui est bientôt disponible. Alors, il sort en août, et j'en aurai quelques-uns pour le salon du tarot et de l'oracle à Brocéliande. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, comment ça va? Comment ça va? Ok, donc je vois les questions dans la boîte à questions, progressivement, tac. Eh ben écoutez, je vais commencer. Après, pour tous ceux qui ont ma formation, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message privé sur Instagram si vous butez sur un truc. Bon, normalement, tout est fait pour que non, en fait. Donc voilà. Allez, on y va. Dans la boîte à questions. Déjà, je vous remercie. Vous êtes hyper sage parce que vous avez posé vos questions dans la boîte à questions. Oh oui, il y en a déjà 14. Hop. Alors. Sagesse lunaire. Bonjour, vais-je trouver un local professionnel qui me convient ou vais-je rester à distance? Tac. Sagesse lunaire. Allez, on y va. Hop. Touc. Super. Oh là là, les lunettes, ça me change la vie. C'est quand même beaucoup plus pratique. Je ressemble pas à une espèce de taupe qui met le nez collé contre l'écran. Allez, sagesse lunaire pour le local. Aïe, la justice. Alors, pour ceux qui suivent déjà le tarot, la justice en première carte, elle est pas ouf ici, parce que ça montre déjà que les conditions imposées quelque part par sagesse lunaire sont pas remplies en fait. Donc il y a une sorte de cahier des charges, une sorte de cahier des charges qui semble déjà ne pas être respecté. Alors, en fait, déjà, la justice, étant donné que tu es un petit peu responsable de cette carte, ce qui est cool, c'est que c'est déjà une invitation peut-être à restreindre tes critères. À élargir tes critères, plutôt. On continue. L'impératrice. Bon, le degré d'exigence pour la qualité du local, on est quand même sur du high level. Hein. L'impératrice a quand même des attentes qui sont hyper élevées. Le cavalier de bâton. Donc c'est bien parce que c'est quand même une carte de mouvement. Et le 6 des deniers. Bon, le 6 des deniers ici, même si c'est une carte de générosité, là ça veut dire quand même plutôt de passer à la caisse. Et le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, c'est plus une question de choix, d'hésitation, etc., etc. Bon, en fait, là, attention, on est sur une réponse qui est hyper ouverte. Donc, en gros, tu vas te rendre compte, sagesse lunaire, que ton cahier des charges ne va pas être rempli, qu'il va falloir décidément, il va falloir faire des concessions. Les concessions, elles vont porter essentiellement sur l'aspect prix. C'est le 6 des deniers. Ça veut dire que tu vas devoir probablement payer un peu trop cher pour obtenir véritablement ce que tu veux. Et en gros,
En gros, je pense pas dans un premier temps, parce que en fait, le 3 de coupe, ici, c'est véritablement une carte de relation à 3. La relation à 3, en l'occurrence, c'est plutôt une relation à 2, c'est-à-dire que je pense que tu vas faire les deux. C'est-à-dire à la fois du présentiel et du distanciel, mais, comme financièrement, j'ai l'impression que ça va bloquer pour avoir le local de tes rêves, ça me fait plutôt penser à une forme d'association ou de location comment dire, location temporaire. Typiquement, tu t'associes avec, par exemple, un cabinet de soins ou quoi que ce soit pour louer une salle une fois par semaine ou 2 fois par semaine. On serait plutôt là-dessus, je pense. Donc, mais on serait pas sur un truc véritablement arrêté. Ça, c'est ce que vient de nous montrer le 3 de coupe. Voilà. Donc, oui, mais pas totalement. Donc, il y a une troisième voie. Après, tac, 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 tac. Alors. Sandra Aga 2019. Bonjour François, merci pour ce nouveau live. Mon fils va-t-il intégrer une licence chimie sur Paris en septembre? Merci. Allez, hop. Sagesse lunaire. Ok, super, merci. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Bon, bah, je suis content. Allez. On y va. Zou. Ah, comme ça, vous voyez qu'il y a BFM derrière. Non, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Vous en faites pas. J'ai regardé hier. Alors, est-ce que le fiston de la licence de chimie? Bam. Le monde, c'est plutôt bien parti, hein. Valet de bâton. Bon, ça, c'est ce côté peut-être un petit peu étudiant, hein. Mentalité de je m'amuse. Le roi de denier. Bon, on est sur un grand oui, hein. Ok. On est littéralement sur un grand oui, donc pas de souci. Valet de denier, on est sur ce côté bonne nouvelle. Sur ce côté, ça va le faire. J'irai même plus loin. Je pense que ça risque plutôt même d'être une formalité. Donc pas trop de soucis. Allez, hop. GG0113. Bonjour, que dois-je faire pour développer l'activité de mon cabinet? Merci. Hop. Tac, tac, tac. Que dois-je faire pour développer l'activité de mon cabinet? 7 des épées. On voit qu'il y a quand même un challenge. 10 de coupe. Alors, c'est marrant ça. Alors, attention, on va parler de, voilà, exactement, de philosophie, parce que j'allais dire déjà, quand je voyais le 7 des épées et le 10 de coupe, c'était déjà démolir tout ce que tu avais fait. La maison de Dieu vient complètement le confirmer. Le cavalier de coupe. Tiens, c'est marrant ça. Et l'étoile. Bon. Alors, je vais répondre très, très franchement. Très franchement. S'il vous plaît, servez-vous de la boîte à questions. Servez-vous de la boîte à questions, sinon c'est impossible de lire les retours ou les questions en même temps. Alors, que dois-tu faire pour développer ton cabinet? C'est très simple, c'est recommencer à zéro et différemment. Et ne pas avoir peur de ce qui t'attend. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je vois que très probablement que tu as posé quelque chose qui ne marche pas, dans lequel tu es dans une zone un peu de confort. Et je pense que le chantier qui t'attend t'impressionne. C'est ce que montre véritablement le 7 des épées et le 10 de coupe. Et l'étoile. L'étoile, on est dans ce côté, ouais, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci. Mais en fait, je pense que tu n'as pas l'énergie. Alors, la question est bien posée, c'est que dois-je faire pour justement lancer entre guillemets, pour faire que mon cabinet fonctionne? En toute franchise, c'est de tout recommencer à zéro. Alors, je sais que c'est pas le truc le plus rassurant à faire, mais de toute façon, il vaut mieux que ce soit fait en conscience plutôt que ce soit fait en mode que ça te soit imposé. Parce qu'à un moment donné, tu seras totalement rattrapé par la réalité et te rendre compte vraiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et il vaut mieux le faire en conscience plutôt que se dire j'abandonne. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu ce que montrent véritablement les cartes, quoi. Donc il y a du potentiel parce que l'étoile, en fait, l'étoile, elle est toujours bonne conseillère. Le problème, c'est de la faire se bouger. Donc, en gros, ce dont à quoi tu penses pour relancer ton cabinet est à la base véritablement une bonne chose, même si ça suppose de totalement recommencer à zéro, en fait. Donc,
Donc voilà. Fleur d'étoile, il faut poser les questions dans la boîte à questions, s'il te plaît. Clotilde Autin, j'aimerais un tirage surprise pour le message du moment STP. Alors, ça, je le ferai une autre fois avec le petit oracle des messagers du tarot. Mais là, aujourd'hui, on est plus dans un format où on tire les cartes. Hop. Bonjour, qu'est-ce qu'un tirage surprise? Je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien. Désolé. Alors, boîte à questions. Eléo Rose. Bonjour François, est-ce que ma fille va s'engager dans l'armée? Tiens, c'est une question marrante ça. Est-ce que ma fille va s'engager dans l'armée? Là, il nous faudrait des cartes des épées, des valets des épées, cavaliers des épées, reine des épées, plein d'épées. La justice, le 2 des épées, le 7 des épées. Il nous faut des épées. Ou peut-être que la maman, elle veut pas que sa fille s'engage dans l'armée aussi, ce qui est possible. Et là, il nous faut des cartes de combattante. Allez, peut-être une impératrice. Mais l'impératrice serait plutôt officier. Vous voyez, donc là, on parle de s'engager dans l'armée. Donc ça suppose probablement militaire du rang dans un premier temps. Allez, on y va. Hop. Le diable. Le 9 des deniers. Bon, très sincèrement, je pense pas. Le 6 des épées. Ah, le 5 des épées. Bon. Alors. Je sais pas. J'ai peut-être un petit doute. J'aimerais bien que tu me répondes. En fait, les cartes montrent que oui, finalement, parce que le 6 des épées, c'est je sais pas trop où je mets les pieds, et le 5 des épées, mais j'y vais quand même, et puis j'en sors triomphante par rapport à la question. En revanche, le diable et le 9 de denier en première carte, ça me fait plutôt penser à que la maman essaye de faire en sorte que la fillette ne le fasse pas, et qu'elle aille chercher plutôt l'indépendance d'une autre façon. Mais pour répondre à la question, si tu t'inquiètes parce que ça risque d'être un parcours du combattant justement pour qu'elle intègre la défense, la réponse, elle va y arriver. Donc moi je le sens bien, mais je sais pas comment toi tu te sens par rapport à cette question, en fait. Donc là, c'est typiquement le genre de choses qui est intéressant à traiter en consultation pour voir les intentions de la personne qui pose la question. Moi je dirais plutôt que bon, ça me fait penser un peu à maman ou papa qui veut pas, et que la petite, elle veut vraiment le faire et qu'elle y arrive. Ça me fait penser plutôt à ça. S'il vous plaît, les questions dans la boîte. Ah, voilà, Hello Rose, j'ai un peu peur pour elle. Donc, je pense que c'est un petit peu la peur du diable qui essaie de lui faire prendre conscience. Non, non, le sujet, tu peux peut-être faire autre chose. Regarde, si tu fais ça, tu seras plus autonome, plus indépendante. Je pense que c'est ça. Donc, mais bon, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de le faire et qu'il faut lui faire confiance. Parce que le 5 des épées, c'est quand même une belle warrior. Moi, c'est une carte que j'aime particulièrement parce que c'est vraiment, elle me fait un peu penser à un personnage de manga hyper puissant et qui se révèle. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, posez vos questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Hop. Karine 2410, bonjour François, je suis en phase de finaliser mon premier livre. Vais-je réussir à le publier? Je te remercie. Hey. Compliqué le monde de l'édition, hein, les amis. Hein. Alors, vous savez, c'est une question, aussi bizarre que ça puisse paraître, qu'on me pose à peu près une fois par semaine en consultation. Alors, Jardin Ever 56, s'il vous plaît, les questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Donc, sur les questions sur les publications de livres, j'en ai quasiment une fois par semaine. Et en fait, je me permets un hiatus pour tous ceux qui veulent écrire un livre. C'est compliqué. C'est compliqué de se faire publier. Pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, une maison d'édition, le marché de l'édition se pète littéralement la gueule. Et qu'aujourd'hui, les maisons d'édition sont moins enclines à investir sur des auteurs qui ne sont pas connus.
Aujourd'hui, si vous avez 100 000 followers sur Instagram et que vous voulez faire un livre Coucouille, ma vie, mon œuvre, vous serez publié. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, donc, moi j'ai eu de la chance, vraiment eu de la chance, parce que lorsque le Petit Villeneuve est sorti, j'avais même pas de compte Instagram et personne me connaissait. Et je remercie d'ailleurs la maison Très Daniel parce que ça m'a permis, qui m'a fait confiance. Mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais voulu sortir le Petit Villeneuve, il serait jamais sorti. Si j'étais resté en l'état. Donc ça, c'est le petit parallèle qui est malheureusement la réalité du marché, en fait. Allez. Oups. Ben, la Maison Dieu, déjà en première carte, je vais expliquer pourquoi elle est pas si décourageante que ça. Allez. Le 8 des deniers. Oh, pardon. Oups. Le 8 des deniers, c'est bien, c'est une jolie carte. 5 de bâton. Ah, déjà, ça répond déjà en grande partie à la question. Alors, la réponse est... Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. J'aime bien, et en fait, généralement, quand on me pose cette question, 99 fois sur 100, ce qui correspond à peu près au marché de l'édition, généralement, les manuscrits sont refusés. Ben là, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire, je pense que vous allez faire partie des 1 ou 2%. Mais je m'explique concrètement, comme je connais un petit peu le parcours de ce dont à quoi peut ressembler un livre ou un ouvrage. En gros, ça va intéresser une maison d'édition qui vont demander quand même beaucoup de corrections. C'est la Maison Dieu et le 8 des deniers. Typiquement, on revoit un petit peu certaines choses, mais derrière, 5 de bâton, qui est une belle carte de succès, et derrière l'impératrice, donc qui arrive à ses fins. Donc la réponse est oui. C'est bizarre que ça puisse paraître, mais pas dans la rapidité, parce que je suis convaincu qu'il y aura un énorme travail de correction à opérer derrière. Voilà. Je suis content pour toi. Hop. Tac, tac, tac. Jardin Ever 56. Bonjour, ma fille cherche un emploi dans le domaine du labo pharma. Le trouvera-t-elle? Merci. Hop. Tac, tac, tac. Bonjour, je vous trouve très chouchou. C'est marrant ça, merci. Jardin Ever 56. Bam. Tac. Roi des épées. Bon, elle a peur de ne pas y arriver. Hein. Roi des épées, on voit le 3 des épées, c'est une peur de renoncement en fait. C'est le truc peut-être sacrifice, je vais pas y arriver. Roi des épées, elle a dû se prendre un refus assez net il n'y a pas longtemps. Le 3 de bâton, c'est plutôt une jolie carte, et Roi de bâton, c'est assez sympa. Bon, en fait, je pense que le profil de votre fille doit être assez junior et que c'est un marché qui est hyper concurrentiel, donc il y a une envie de baisser les bras. Surtout qu'elle a dû se prendre récemment, je pense qu'elle a dû se faire latter en entretien, j'ai pas d'autres mots. Donc ce qui a pu probablement, on va dire, lui donner un vrai coup au moral. Faut qu'elle s'accroche, parce que derrière, le 3 de bâton est véritablement une carte d'hésitation, du genre, est-ce que je continue, j'essaye d'avancer dans cette voie-là, est-ce que c'est peut-être pas mieux que je recommence, non pas à zéro, mais peut-être viser un poste un peu moins haut. Enfin, faut pas qu'elle se décourage, parce que derrière le roi de bâton, elle arrivera quand même à obtenir ce qu'elle veut, très probablement, labo pharma, mais plutôt, c'est bizarre, mais moi je le vois plus dans un poste de communication, de marketing. Le roi de bâton, on est dans le paraître, on est dans le houhou, voilà, donc la com, ce qui brille. Oui, c'est ça. Ah, je suis fort, je suis content quand je suis bien dedans. Donc voilà, donc je le sens bien, qu'elle se décourage pas. Voilà, qu'elle se décourage pas, et puis voilà. Hop. Alors, les amis, j'ai 31 questions dans la boîte à questions. Vous vous doutez bien que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Donc, je prends vraiment un petit peu, j'ai envie de vous dire, un peu au pif, quoi. Donc, Jardin Ever, merci beaucoup. De rien. Hop. Chris Création. Bonjour François, une nouvelle chef vient d'arriver. Cela va-t-il bien se passer avec elle? Merci. Hop là.
Bon, et après, après les questions, j'attaque les consultations sur le site de mon partenaire. Vous avez le lien en bio. Donc, je vais y rester quand même pas mal de temps ce matin. Donc, vous n'hésitez absolument pas. Pour ceux qui n'ont pas de compte, je vous invite à le créer en vous servant de mon lien et de créditer votre compte au minimum. Comme ça, vous avez un joli bonus de bienvenue. Ça vous permettra de passer un bon petit quart d'heure en consultation avec moi. Donc, vous n'hésitez absolument pas. Ça me fait toujours plaisir. Et on y va. Bien, je me rappelle plus la question. Merde. Oups. Ah oui, une nouvelle chef vient d'arriver. Hop. Ça craint. J'ai la mémoire d'un poisson rouge quand je tire le tarot. Je vous explique même pas. C'est-à-dire, je tire les cartes. À partir du moment où j'ai fini de tirer les cartes, je me rappelle plus de rien. Et à la limite, heureusement, parce que ça, il faudrait peut-être que je les développe dans mes formations. En fait, comment se protéger? En fait, tout simplement, même psychologiquement. Mais en fait, moi, j'appuie sur le bouton reset après une consultation. Mais vraiment, reset, reset, reset. Je me rappelle de rien. Sauf les gens qui me consultent depuis des années. Hein. Mais où on suit le dossier. Mais sinon, c'est... Hop. Allez, on y va. La nouvelle chef. Les questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. La nouvelle chef. Reine de coupe. Plutôt pas mal, ça. Valet de bâton. Justice. 2 de coupe. Bon, moi, ça me fait penser franchement aux cartes d'un bon manager. Je vais vous dire pourquoi. Reine de coupe, il y a déjà un aspect bienveillant. Valet de bâton, plutôt fun. La justice, qui fait respecter les règles, c'est-à-dire il y a des règles, c'est comme ça. Et le 2 de coupe, ouais, vous allez plutôt bien vous entendre. En fait, ça me fait penser vraiment à ce côté un petit peu chef de service ou chef de secteur ou dans la fonction publique ou dans des professions un petit peu réglementées. Comptabilité, gestion, voilà, ou fonction publique. Donc ouais, ça va plutôt bien se passer. C'est juste faut respecter les règles. Voilà. Allez hop. Bonjour François, je viens d'acheter ton tarot et ta formation et j'adore comment tu dépoussières le tarot, je deviens accro à tes lives. Bah c'est cool, mais la formation elle est dans le même sens, donc c'est ça qui est assez sympa, donc voilà. Pierrot, les questions dans la boîte à questions, pas d'exception aujourd'hui. Chris Création, mais ce n'est pas l'impression qu'elle donne. Oui, probablement elle vient d'arriver, donc elle impose les règles. Je suis pas surpris, les rapports vont avoir tendance à se détendre. Hein. Hop, allez. Encore une question ou deux, et après je vous retrouve sur Kang. Tac, tac, tac. Pou, pou, pou. Tac, tac, tac. Il y a tellement de questions. Hop. Je regarde. Hein. Ça, j'ai répondu. Il y en a beaucoup. Hein. Je suis désolé hein, pour ceux à qui je peux pas répondre. Mademoiselle Pompadour, est-ce que je vais obtenir le poste de responsable com en Suisse? Ouh, tac, tac, tac. On y va. Allez, l'OM. La lune, le 10 des épées, non. Le chariot, le valet des épées. Hey, ça me fait penser un peu, c'est un oui-non. Le mec qui répond pas à la question. En fait, ce qui m'emmerde, c'est le 10 des épées, c'est le sentiment d'être cloué ou que c'est mort, ou voir que tu as déjà eu peut-être une mauvaise réponse. En revanche, le chariot est une carte qui montre clairement que tu déménages ou que tu bouges. C'est aussi une carte de triomphe par rapport à ta question. Et le valet des épées, derrière, c'est ce côté qui pique. En fait, ça va vous sembler bizarre ce que je vais vous dire. Je vais presque envie de vous dire, je sais pas. Moi qui vous dis ça. En fait, ce sera pas ce poste. Voilà. Ce sera un poste en Suisse, mais probablement pas celui-là. Voilà. Ça a du sens, en fait. Parce que le tarot répond jamais, je sais pas. Hein. Le tarot, il répond, allez, attends, c'est pas un oui-non aussi facile.
Donc, je dirais, écoute, voilà, le poste de responsable communication, non, mais peut-être le poste de chargé de communication ou chargé ou des relations publiques et avec un petit peu de communication dessus. Ou alors ailleurs, quoi. Mais je sens pas comme ça. Merci François, j'ai des opportunités ailleurs aussi. Bon, bah c'est probablement le ailleurs. Hop. Allez, dernière question. Tac, tac, tac. Et après, il faut aussi que je m'occupe de mes petits élèves qui ont pris les formations. Hop. Rose 03 04 36. Bonjour François, si je demande une rupture conventionnelle à mon travail, va-t-elle être acceptée? Allez, on y va. Vous voyez, c'est facile le tarot. En fait, ce que j'explique en formation, c'est que le tarot doit raconter une histoire. Donc un début, un commencement, une fin, quoi, en gros. Et les cartes, si elles sont pas trop dans l'ordre, c'est pas grave. Je vous assure. L'essentiel, c'est que c'est un sens. Et en fait, vous savez, c'est la théorie du rasoir d'Occam. La théorie la plus simple est très souvent la meilleure. Et je vous assure, des fois, vous vous prenez la tête quand vous tirez les cartes. Oh, je vous jure, il y a juste à regarder. En fait, il y a juste à regarder. Ça veut dire plus ou moins ça. Ça veut dire plus ou moins ça. Donc, en gros, c'est presque un travail de déduction. J'ai encore oublié la question. Oh putain, je suis une catastrophe. La question... Attends, j'essaie de m'en rappeler. La question, c'était... La rupture conventionnelle. Hop, on y va. Tac. Bam. La rupture conventionnelle. L'ermite. La justice. Alors, vous voyez, là, déjà en 2 cartes, bon, l'ermite, je pense que, en fait, c'est comme si vous attendiez quelque part une réponse, et la justice, j'ai l'impression que ça fait pas partie des normes de l'entreprise. Parce que on sent vraiment que le climat, il n'est pas du tout dans la communication. Hein. L'ermite, bah, vous, je pense que vous êtes un petit peu chaton mignon. Et la justice derrière, bon, on attend. Bon, là, pour l'instant, en toute franchise, ça a l'air d'être mal barré. La roue de fortune. Ah, peut-être une exception se profile. C'est un grand oui avec le 7 des épées. Hein. Je pense que ça aurait été le fruit d'âpres négociations, mais je vous dis oui. Et probablement que vous êtes une exception. C'est bien. J'aime bien les exceptions. Alors, on va faire un truc, parce que lui, il sort bientôt. Ta-da-da. Ta-ta-ta. Parce que là, pour beaucoup, vous savez pas ce que c'est. Hein. Le dé. En fait, le dé, c'est un dé à 100 faces. Vous posez une question et vous ouvrez la page correspondante au numéro qui répond aux questions. Voilà. Avec ce dé. Allez, je vous montre. Je vais prendre quelqu'un de la boîte à questions et je vais faire un petit tirage dessus. Il sort bientôt. Il sort en théorie fin mai, je crois. Donc j'en parlerai beaucoup plus voilà, mais bon, j'ai envie aujourd'hui. Hop. Alors là, en l'occurrence, je peux pas prendre certaines... Enfin, il y a des questions voilà, que je voudrais vraiment sélectionner par rapport au dé. Tiens, par exemple ça, voilà. Parce que là, on est vraiment dans ce côté un petit peu oracle, voyance. J'ai Hello 44. Bonjour, comment va évoluer ma situation amoureuse cette année? SVP, merci. Donc, on prend le dé. On le fait rouler. Attendez, je vous le mets. Et là, bon, je vous le montre. Moi, j'ai vu le numéro 79. Bon, tac. Et là, on prend le livre. Tac, tac, tac. Et on regarde à la page 79. « 79. Comment va évoluer? Alors, on est sur une combinaison, le battleur et la papesse.
Réponse sentimentale. Cette alliance suggère un équilibre entre l'initiative et l'introspection. Dans vos relations, il est important de prendre des initiatives pour exprimer vos sentiments tout en écoutant votre intuition et en respectant les besoins de votre partenaire. Donc, en gros, je pense que c'est typiquement annonciateur d'une rencontre sous le joug de la responsabilité, de l'intuition et de se dire de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose qui ne vous correspondra pas. Voilà. C'était le petit cadeau. Allez, je fais un dernier petit cadeau. Avec celui-là, je prends une question. Hop. Ta-ta-da. Ta-ta-da. Fanny Pluvinage, bonjour, je veux bien un tirage pour savoir si je vais changer de poste cette année, merci. Et on va regarder ce que nous dit la petite beauté. Regardez, regardez comme c'est canon. Déjà c'est grand, ça fait la taille d'un paquet de clopes. J'en ai des clopes? Ouais, j'en ai des clopes. Ça fait vraiment, ouais, voilà, à peu près comme ça vous comparez la taille. Donc franchement ça tient dans la poche. Hop, tac, tac, tac. Et là, vous avez le message d'un arcane. Le 10 des deniers te rassure. Je t'apporte l'abondance et la sécurité à long terme. Les réalisations matérielles et le bien-être familial sont les témoins de tes efforts soutenus. Cet héritage de stabilité et de prospérité est un cadeau pour les générations futures, bâti sur des fondations de ta diligence. Et comme je ne me rappelle pas du tout de la question... je suis une catastrophe. Franchement, des fois, je suis vraiment... Vous savez, Dory, dans Nemo, c'est une catastrophe. J'ai zéro mémoire courte. C'est une catastrophe. Oh. Et limite, j'ai fini de manger, je me rappelle pas ce que j'ai mangé, quoi. Bon. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous voyez à quel point le tarot, c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc, pour ceux qui suivent ma formation, n'hésitez pas. Si vous voulez juste débuter comme ça tranquillement, il y a l'e-book aussi, qui est sympa. Si vous ne souhaitez pas vous engager dans le pack de formation, envoyez-moi un message parce que je peux envoyer les modules séparément. Ou du moins, vous donner un lien vers juste, par exemple, comment débuter, donc qui comprend 5 heures et environ une quarantaine de modules, où je vous prends vraiment littéralement par la main. Et puis comme je suis sympa, je réponds très souvent aux questions en message privé si vous avez des difficultés. Sinon pour tout le monde, je vous retrouve en consultation sur Kang. Le lien est en bio, me consultez, vous suivez, vous créditez, vous prenez une petite recharge et puis je vous attends en consultation. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour votre participation. Et puis je vous dis à très bientôt. Je laisse le replay, ne vous en faites pas. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, très probablement demain ou après-demain parce que j'adore faire des lives. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.